utiliser le qui carré n'importe quand, n'importe comment. Il faut être un petit peu prudent. Alors cette prudence, elle porte sur quoi? Eh bien, elle porte en fait sur la taille, on va dire, des effectifs théoriques. Normalement, on doit respecter la condition qui veut que aucun des effectifs théoriques ne soit inférieur à 5. Alors, si on regarde ce qui se passait avec notre exemple chevalin, on se rapporte à la dia numéro 11, ils ont où les effectifs théoriques, on les a vus, là c'est 18, 18, 18, 18 partout. Bon, 18 c'est plus grand que 5, donc ça va, on a le cœur à l'aise, on respecte les conditions d'application, aucun effectif théorique n'est inférieur à 15, tant mieux, on peut y aller. Il est inférieur à 5, je dis 15, pardon, c'est un lapsus. Aucun effectif théorique n'est inférieur à 5, donc ça va, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, si on est dans une situation autre que l'équipartition, par exemple, genre binomial, vous avez bien compris qu'il va y avoir des petits effectifs théoriques et des grands effectifs théoriques. Et donc, quelques effectifs théoriques pourraient être inférieurs à 5. Alors, on se donne une tolérance. On accepte. On accepte une tolérance. La tolérance, c'est que, bon, allez, on est gentil. S'il y a des effectifs théoriques inférieurs à 5, on va fermer les yeux, mais à une condition. À une condition, c'est qu'il y ait un maximum de 20% d'effectifs théoriques qui soit inférieur à 5. Donc on peut appliquer l'équi 2 tant que le nombre d'effectifs théoriques inférieur à 5 ne dépasse pas les 20%. Alors ça, c'est pas des conditions trop méchantes, mais il y a une autre condition qui est là tout à fait stricte, c'est qu'aucun effectif théorique ne peut être inférieur à 1. Donc, si vous avez un qui carré à 50 catégories, si vous avez le malheur qu'un seul effectif théorique soit inférieur à 1, vous arrêtez tout de suite. Si vous avez quelques effectifs théoriques inférieurs à 5 mais supérieurs à 1, ça va tant qu'il n'y en a pas plus qu'un cinquième au total. Alors, j'attire votre attention sur ces conditions d'application parce qu'elles sont vraiment assez importantes. Si on est en dehors, vraiment le qui carré ne veut plus rien dire. Et souvent, les programmes d'ordinateur ne vous disent pas si vous êtes dans les conditions d'application. Le programme d'ordinateur, il vous sort une valeur de qui carré, une valeur de significativité. C'est à vous d'aller voir si les conditions d'application sont rencontrées. Tout comme quand vous faites une analyse de variance, l'ordinateur ne va pas nécessairement vous dire attention, les variances ne sont pas égales, le postulat d'homocédasticité n'est pas rencontré. C'est à vous de voir, c'est à vous de poser la question sur les conditions d'application. Donc ça c'est une chose à quoi il faut être attentif. Bien, je pense que j'ai fait un peu le tour pour ce qui concerne le qui carré de conformité. Ce que je vous ai dit à propos des conditions d'application se généralise à tout le qui carré, donc qu'il soit de conformité ou d'homogénéité. Ça me donne une transition pour tout doucement me porter vers le qui carré d'homogénéité et donc d'aller à la dia numéro 13.